Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo à la fois unboxing mais aussi dégustation puisqu'on a reçu une box de la marque Kitchen Trotter et en fait à travers cette box on va recevoir des produits d'un pays et voilà, on va pouvoir en faire tirer différentes recettes. Voilà. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord la box se présente comme ceci, donc je sais pas si on peut voir, voilà les produits. Donc on a un petit livret. Donc déjà ça se présente comme ça. En fait ça nous explique un petit peu le pays de ce mois-ci. Et à l'intérieur, donc normalement on devrait retrouver voilà, donc le menu, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Donc ça nous renseigne sur les produits. Vous avez également plein de petites recettes qui sont très sympathiques à faire avec les ingrédients. Et donc c'est super bien fait, la mise en page, la photo et tout, ça donne vraiment envie de faire les recettes. C'est assez sympa ce petit livret. Ouais. Il s'agit en fait du Mexique pour ce mois-ci. Et donc il faut savoir que nous en fait on ne connaît pas du tout les recettes mexicaines, on n'a jamais goûté à des produits mexicains. Donc ça va être une première pour nous et on est très content de pouvoir découvrir de nouveaux produits et de nouvelles recettes. Voilà. Donc on va commencer par l'unboxing des produits. Donc tout d'abord, on retrouve ce produit, donc c'est une préparation pour tortilla. En fait là ils disent que le maïs est l'ingrédient essentiel à la préparation de véritables tortillas de maïs ou churros mexicains. Fabriquée selon un procédé mexicain ancestral, cette farine est la clé d'une recette réussie. Donc ça devrait vraiment être sympa, surtout les churros, c'est trop de goûter avec... J'aime les petites tortillas garnies de poivrons, d'oignons, de légumes. Bon alors par la suite donc on a en fait c'est une sauce verte. Donc je ne sais pas du tout. Donc salsa verde San Miguel. Donc cette sauce verte acide et pimentée est réalisée à partir de tomatillos, tomates récoltées avec maturité, avant maturité. Si vous reste de la salsa verde, celle-ci ça combine très bien avec du camembert. Donc nous ça risque pas parce que le camembert on n'aime pas trop ça. Ouais, donc c'est à tester. Parce qu'on ne connaît pas du tout mais ouais pourquoi pas. À tester. Donc le prochain produit que je pioche c'est en fait des herbes. Donc c'est un mélange d'herbes, donc peut-être pour mettre dans... Donc ça en fait c'est le thé du Mexique. Ah non même pas. On y retrouve des saveurs de menthe, citron et eucalyptus. Donc indissociable de la cuisine mexicaine. Donc je pense que c'est pour cuisiner avec. C'est des épices en fait. D'accord. Et ils disent que c'est une sorte de thé du Mexique mais qui s'utilise en cuisine en fait pour assaisonner les plats. Pourquoi pas. Voyons. Ouais. On dirait vraiment du thé. Ah oui on dirait que c'est du thé. Ouais. C'est le prochain produit que je pioche. Alors c'est des piments je crois. Donc je sais pas ce qu'ils se disent dessus. Donc piment Chipotles La Morena. Donc c'est l'un des plus anciens piments consommés au Mexique que nous vous proposons ici en marinade relativement fort et est utilisé avec prudence. Donc ça apparemment c'est très épicé. Ouais. Donc pour agrémenter les plats ça peut être aussi pas mal. Donc avec des tortillas ou des tacos, je sais pas comment on appelle ça peut être sympa. Par la suite, alors il s'agit je crois de petits bonbons. Donc ils disent que c'est épicé et salé. Alors donc moi sur mon menu j'ai pulparindo, donc ça s'appelle comme ça. C'est une friandise très populaire au Mexique, fabriquée à base de pulpe de tamarin, fruit tropical, lui donnant un goût à la fois sucré, acidulé et épicé. Je sais pas du tout à quoi ça a le goût le tamarin. On va goûter? Ouais. Allez. Donc voilà, ça se présente comme ceci, donc c'est assez mou. Donc si tu veux en prendre, c'est une sorte de pâte. Allez, on va goûter. Hein. Alors ça pue. C'est spécial l'odeur. En fait ça sent les fruits séchés. En fait on dirait du raisin. Ah mais ça pique ouais. Ah oui c'est épicé. Quand vous croquez en fait vous avez le goût un peu du fruit. C'est hyper sucré. Et après vous avez un second goût qui arrive et là c'est... Mais c'est vrai parce que c'est sucré mais en même temps c'est salé. Ah oui c'est vrai, tu trouves pas? Enfin, il le disait sur le packaging mais on sent vraiment en fait qu'à la fois c'est sucré et c'est salé. Et puis en fait ça finit par une touche d'épices. Ouais. Alors c'est hyper épicé. Hein. On dirait du raisin en fait. Quand on mange du raisin en pâte,
comment dire, du raisin. Donc apparemment, En pâte. les pâtes de fruits au raisin. raisin, voilà, c'est du tamarin. Donc c'est un fruit tropical. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que ça a le goût au raisin sec, mais ça arrache. Ouais, c'est quand même assez spécial. Le prochain produit que je pioche en fait, donc il s'agit en fait D'un petit comment on appelle ça, agitateur. voilà, D'un agitateur pour cocktail. Donc au-dessus en fait c'est un petit piment. Donc ça m'est passé un petit peu au produit basque. Oui. Voilà, Parce que voilà, les produits basques, il y a souvent le petit piment, finalement il y avait aussi, je crois, le perroquet. Parce que sur le menu, il y a la photo du perroquet. Donc ils disent sur le menu que c'est un objet issu de l'artisanat traditionnel mexicain qui a été fabriqué à la main, donc soufflé à la bouche pour un résultat unique. Rajouter une touche de couleur à vos cocktails estivaux. Voilà, donc c'est plutôt mignon. Voilà. En plus, c'est fabriqué au Mexique, donc c'est sympa d'avoir un petit produit. On a l'impression vraiment d'avoir voyagé là-bas et d'avoir ramené des produits. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment un bon concept. Donc là, il y a un petit goodies, donc c'est une petite manette pour le frigo. Et pour finir, on retrouve un dernier produit. Donc en fait, c'est, j'ai l'impression, du chocolat en barre. Alors, donc 10 de chocolat, c'est le chocolat mexicain incomparable, très populaire sous forme de disque au Mexique. Il est intense, corsé et délicieusement épicé comme le veut l'usage maya. Voilà, donc on va tout de suite faire la dégustation. Donc pour vous montrer, en fait ça se présente comme ceci. Voilà, donc ça correspond à ça. Donc c'est vraiment épais, hein. C'est du chocolat épais. Après la texture n'est pas comme notre chocolat. Notre chocolat en France il est tout lisse. En fait ils le font sous forme de chocolat chaud. Par contre pour nous couper, alors on va goûter. Ah, c'est dur. Hein. C'est pas trop mal, on dirait un petit peu, je trouve, les tablettes de crunch en fait. Il y a un petit... c'est très sucré, mais il y a un petit croquant à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a un autre ingrédient. Ouais, moi aussi. Attends. Sucre, pâte de cacao. Il y a de la cannelle. Ah, c'est ça. Ils ont rajouté de la cannelle dans le chocolat. Donc ça, sur le menu, vous pouvez le faire sous forme de chocolat chaud. Donc il faut faire fondre le disque de chocolat dans l'équivalent de 4 tasses de lait chaud. Et après on remue et ça fait un chocolat chaud. Mais écoutez, on va tester ça parce que le chocolat n'est pas trop mauvais. J'aime bien la cannelle, ça se marie bien, mais le chocolat et la cannelle, le chocolat chaud ça doit être bon, mais là c'est vrai que c'est manger comme ça, hyper sucré et... Mais je pense que ça va être un très bon produit et j'ai vraiment hâte de le tester dans du chocolat. Ouais, chaud. On va tester tout ça. Voilà, donc c'est tout pour cette box. En tout cas, on est vraiment séduit par le concept puisque voilà, on découvre de nouveaux produits et ça nous fait vraiment voyager à travers cette petite box. Donc on est plutôt contente d'avoir découvert cette box. Donc merci à la marque Kitchen Trotter pour l'envoi de ce produit. Et puis aussi, il faut savoir que ça fait quand même quelques temps maintenant qu'on connaissait cette box puisqu'on avait déjà entendu parler et il y avait déjà beaucoup d'articles sur des blogs qui parlaient de cette box justement et c'est vrai que moi j'ai toujours eu envie de tester cette box totalement parce que ça fait voyager et puis ça fait découvrir de nouveaux produits donc c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez déjà testé ce type de box et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à nous dire si vous avez déjà mangé mexicain, c'est vrai que c'est assez spécial mais bon c'est marrant de découvrir de nouvelles saveurs. Donc voilà, n'hésitez pas également à nous dire si vous voulez qu'on teste d'autres box, si vous voulez qu'on fasse des vidéos dégustation sur notre chaîne, donc ça peut être vraiment sympa aussi. Voilà, on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.